Quand tu pars ton entreprise, quand tu es en démarrage, ta motivation est au plafond. Tu es allumé, il n'y a rien qui t'arrête. Mais au fur et à mesure que le temps passe, que les obstacles s'accumulent, parfois la motivation devient pas mal plus difficile à trouver. C'est commence à être moins facile. Quels sont les trucs pour demeurer motivé malgré l'adversité? Quand on est en affaires ou quand on démarre son entreprise, on est un peu comme quand on planifie un voyage. Hein? Il y a un certain optimisme, je dirais optimal, optimisme optimal, idéal. En fait, tout va bien dans la planification de son voyage. Il y a comme une naïveté. Hein? On dit, jour 1, il va faire beau, jour 5, on va être à tel endroit, il y a un éléphant qui va se pointer juste au bon moment, au coucher de soleil, pour prendre la photo magnifique. Puis le jour 18, on va être rendu à telle autre place, puis tout va bien se passer. En fait, quand on planifie un voyage de 3 semaines, il n'y a jamais de problème. Mais dans la vie, quand on planifie un démarrage d'entreprise ou quand on planifie sa prochaine année, bien, on est incapable de prévoir où seront les obstacles, quelles seront l'envergure, la taille de ces obstacles-là. Mais on sait très bien par expérience qu'il va en avoir. On va frapper des obstacles. Alors, il faut développer une attitude, une posture, une façon d'adresser les aléas de façon à garder tout le temps sa motivation optimale ou du moins une bonne motivation. Alors, je te partage mes trucs à moi pour rester motivé malgré les aléas de la vie, malgré les aléas du voyage entrepreneurial pour rester au maximum de ma forme, particulièrement de ma forme mentale. Premièrement, je me demande pourquoi. Je me demande le why. Je reviens au why. J'essaie de comprendre et de me rappeler surtout pourquoi je suis parti en affaires, pourquoi cette entreprise-là existe, c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi mon besoin de mettre ça en place. C'est moi, après tout, qui ai choisi de partir de la business. Alors pourquoi, quelles étaient mes motivations profondes à faire ça? Ça, c'est important pour ramener le big picture dans l'histoire. Parce que souvent, quand on a un obstacle, on se ramasse dans le court terme. On souffre, ça va pas bien et on voit maintenant cette douleur-là, ce problème-là, et on a perdu de vue la raison d'être, la raison du pourquoi on se trouve devant cet obstacle-là. Alors, moi, mon premier truc, c'est de prendre un certain recul et de me poser la question, pourquoi, initialement, me suis-je placé dans cette game-là, dans ce jeu-là? Pourquoi j'ai décidé de démarrer une entreprise? Et quand ce pourquoi-là est profond et sincère et rattaché à mon existence, à ma raison d'être, bien, du coup, je détache ma vision du court terme, je ramène ma vision du long terme et je passe à travers. Et je me rappelle que cette situation-là est temporaire et je vais réussir à passer à travers, comme j'ai passé à travers toutes les autres pour me rendre ici aujourd'hui. Deuxièmement, je me rappelle que c'est normal que ce soit difficile. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du package que j'ai acheté. En fait, ce ne serait pas normal même si c'était facile. En plus, je sais que dans l'adversité, c'est dans l'adversité que je grandis. C'est devant les obstacles que j'ai l'opportunité d'offrir la meilleure version de moi-même, d'exprimer mon plein potentiel. C'est un peu comme quand je vais au gym, hein? Quand on lève des haltères et que le coach il crie dans les oreilles « pousse, pousse, pousse », puis tu souffles, puis c'est pas facile, là, mais tu sais que le résultat en vaut l'effort. On dit même au gym « no pain, no gain ». En fait, si c'était facile, tout le monde aurait un beau body musclé. Troisièmement, je me rappelle que j'ai la responsabilité d'être en action, de demeurer en action. Je n'ai pas le choix de ce qui arrive, mais j'ai toujours le choix de la réaction que je vais donner. Si j'ai choisi le métier d'entrepreneur, à la base, c'est parce que je voulais plus de liberté, plus d'autonomie, je voulais être responsable de mes résultats. Anthony Robbins disait « Don't change your objective, change your approach until you succeed ». Change pas ton objectif, change d'approche jusqu'à ce que tu réussisses. Alors, me rappeler que je suis responsable de m'adapter aux situations pour demeurer en action, bien, ça me garde motivé. Quatrièmement, je sors de chez nous, je brise l'isolement. Parce que quand tu es entrepreneur, parfois tu as l'impression d'être tout seul au monde face à l'adversité. Tu penses que tu es le seul à vivre des problèmes. Mais moi, je sors de chez nous, je vais dans des colloques, des 5 à 7, je rencontre d'autres entrepreneurs, je pose des questions. Comment ça se passe dans ta business? Comment tu as réussi à telle ou telle situation? Et en écoutant leurs histoires, je me rends compte que c'est jamais facile, que les autres aussi ont des obstacles. Je lis des biographies aussi, des biographies d'entrepreneurs. Ou quand je fais Montréal-Québec ou Québec-Montréal en voiture, j'écoute des audiobooks, des biographies de grands entrepreneurs et je me rends compte qu'ils ont eu tous leur lot d'obstacles, ils ont tous traversé des histoires impressionnantes pour les mener au succès. Ça dédramatise ma propre existence d'entrepreneur et je me rappelle que c'est normal et que les autres en ont, s'ils ont été capables de passer à travers, bien moi aussi je vais être capable. Cinquièmement, ne sous-estime pas l'importance d'avoir les bons outils de travail. Souvent, je rencontre des entrepreneurs, ils ont voulu économiser sur la machinerie, sur l'équipement, sur le système informatique, et finalement, ils passent plus de temps à travailler sur l'outil qu'à produire des résultats. Et ça peut devenir franchement très, très démotivant. Alors, offre-toi le meilleur que tu es capable de te permettre, offre-toi les meilleurs outils pour optimiser ta performance et tes résultats. Toi, de quelle façon, qu'est-ce que tu vas faire concrètement maintenant pour améliorer ta motivation?